Je me présente, Intizar Nakouri, je suis le directeur de projet d'insertion économique et professionnelle des réfugiés en Tunisie. C'est un projet financé en partenariat avec entre ADRA Tunisie, qui est une représentation d'une ONG internationale, et l'UNHCR, qui est le Haut Commissariat des réfugiés. C'est une agence qui appartient au réseau de l'ONU. Nous sommes en Tunisie, nous sommes installés en Tunisie depuis 2015 dans le cadre de ce partenariat pour apporter des solutions aux réfugiés. En 2015, on a commencé avec une première expérience par la création d'une entreprise de service qui vise à trouver des emplois pour les réfugiés dans des restaurants, dans des entreprises industrielles, rien que pour améliorer leur qualité de vie. Et on a découvert à travers ces tentatives d'emploi que les réfugiés, ils ont des capacités et des compétences rares et ils arrivent avec beaucoup de richesses, que ce soit des techniques, que ce soit des petits métiers, mais surtout une richesse culinaire exceptionnelle. On parle des réfugiés syriens, on parle des réfugiés irakiens et des réfugiés subsahariens. En 2015, on a fait quelques tentatives de placement et on a réussi à trouver des postes d'emploi pour des réfugiés dans des restaurants, dans des cantines professionnelles. Et ils étaient des employés très performants et ils sont devenus une denrée rare dans les restaurateurs cherchés. En 2016, on a commencé à voir plus grand et on a pensé à améliorer plus la culture entrepreneuriale chez nos réfugiés qui ont ces compétences. Et on a réussi à accompagner plusieurs réfugiés dans la création de leurs propres projets, que ce soit financé à travers ce projet ou financé par leur réseau et leurs amis et leurs familles. Et on tente plusieurs initiatives. On a commencé par un projet de fromagerie à Spitla pour un groupe de réfugiés syriens qui produisaient des produits locaux syriens, mais avec la formation, avec l'accompagnement technique, ils ont pu aussi trouver leur chemin dans le marché en produisant des produits laitiers et dérivés et surtout du fromage selon les normes internationales et qui correspondent bien évidemment au goût des clients tunisiens. Le deuxième projet et la deuxième aventure qu'on a lancée, c'était la création d'un restaurant pour des Syriens et par des Syriens. C'était une petite expérience, mais cette expérience a donné ses résultats dès le premier mois, ce qui a poussé les mêmes réfugiés à voir plus grand et à développer leur projet vers la clientèle tunisienne en produisant leurs propres recettes, en offrant une variété de produits purement syriens. Et aujourd'hui, je félicite ces jeunes entrepreneurs pour la réussite et la confirmation, puisque rien qu'hier soir, ils ont inauguré le deuxième restaurant, un deuxième schnack qui va servir une autre variété de produits et de recettes syriennes, accompagnés de leur savoir-faire aussi au niveau de la production de quelques jus, de salades de fruits et de produits qui peuvent attirer une autre clientèle. Nous avons essayé d'élargir cette expérience en améliorant l'employabilité aussi des réfugiés qui ont des compétences même minimes dans la restauration. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs études de projets de restauration. On a créé un projet de restaurant à Hamamsous par une famille syrienne et pour la région de Hamamsous. Et ce projet, il a bien commencé malgré la conjoncture, malgré la baisse d'affluence touristique. Aujourd'hui, il se positionne comme le restaurant référencé dans la région de Hamamsous, le restaurant syrien. Le troisième restaurant qu'on va créer bientôt, ça sera à Zarzis, par un couple syrien aussi. Ils vont offrir leur service dans une région qui ne connaît même pas la restauration syrienne. C'est une nouvelle aventure qu'on va lancer et nous avons beaucoup de chance que cette expérience aussi aura le même succès que les autres. Aujourd'hui, nous avons un potentiel au niveau des réfugiés qui sont capables de créer leurs propres projets, mais pour éviter aussi la concurrence, nous avons entamé une autre approche. C'est une approche qui part de la richesse
de la cuisine syrienne et l'orientation de ces produits vers les festivités et les événements. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'étudier, en collaboration avec Tunisie Terre d'Asile, c'est une autre ONG française qui est installée en Tunisie, pour financer 2 projets à la fois. Un projet qui sera financé, cofinancé par nos 2 ONG pour la restauration syrienne à domicile, et qui sera spécialement orienté vers les festivités de catering, si on peut dire, d'événementiel. Le deuxième sera créé par un couple ivoirien. Et là, on apporte une nouvelle cuisine à la scène tunisienne, et on espère que cette expérience aussi aura le même succès que les précédentes opérations. La cuisine du monde peut être un produit qu'on peut vraiment développer. Notre objectif, c'est que nous, on cherche à améliorer les conditions de vie de nos réfugiés en Tunisie, améliorer leur stabilité en offrant la possibilité d'obtenir des cartes de séjour et des séjours réglementaires en Tunisie à travers des contrats visés par le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Améliorer leurs compétences pour qu'ils soient un jour employables en Tunisie ou ailleurs, ou avoir une spécialité qui leur permettrait un jour, j'espère que ça va arriver dans les meilleurs délais, se relancer et rebâtir leur vie dans leur pays ou ailleurs, s'ils désirent partir dans un autre monde. En Tunisie, la terre, elle est c'est une terre accueillante, c'est une terre favorable pour la création de mini-projets, et la population locale, ce que j'ai remarqué pendant ces années, elle est très favorable. Elle encourage ces réfugiés à se produire et à travailler. Le deuxième volet que nous sommes en train de développer, ce n'est plus un micro-projet, une petite activité, mais plutôt une approche entrepreneuriale proprement dite, avec un business plan, avec une étude de marché, avec une étude commerciale pour que nos réfugiés soient opérationnels, mais leur projet en garantit le maximum de chances de survie pendant au moins les 3 premières années. ADRA et le HCR sont 2 supports de grande pointure pour les réfugiés, pour les aider à se développer et voir plus grand. Et rien que la réussite de ces projets qui a encouragé d'autres réfugiés à s'aventurer et à croire en eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils sont capables de se lancer dans cette approche de création de micro-projets autour de la restauration. Nous comptons développer plus la cuisine à domicile pour des clients, ce qu'on appelle les produits de tiroir, et les produits qui peuvent être très innovants par rapport à ce qu'on propose en Tunisie. C'est en encourageant les femmes, et les femmes surtout qui ont peu de moyens, à faire des formations en hygiène pour améliorer la qualité. Nous allons entamer des formations accélérées dans tout ce qui est chaîne de froid, les conditions de stockage de matières premières, tout ça pour qu'on puisse garantir une bonne qualité de produits et que nos réfugiés soient à la hauteur des attentes et de la législation tunisienne. Je souhaite aussi que le Tunisien, le consommateur tunisien, et ça c'est un appel direct aux consommateurs tunisiens, d'encourager ces projets, d'encourager ces petits restaurateurs qui viennent du bout du monde pour offrir leur culture à travers un plat, qui vont vous proposer un héritage civilisationnel dans un petit plat ou dans des beignets, et savourer. Je vous invite à savourer ça tout en pensant à cette civilisation et cette culture que ramène le réfugié avec lui, en proposant des produits de qualité, même si ça ne va pas vous plaire au départ, mais pensez à ce que
votre consommation d'un produit chez un réfugié est une solution pour des gens qui sont en train de subir des conflits et les résultats des conflits mondiaux auxquels ils n'ont aucune responsabilité. Nous sommes en train de créer une nouvelle génération de projets pour les réfugiés basés sur des études économiques, basés sur des études d'opportunités, mais le grand cœur des Tunisiens, c'est notre atout pour la création et la réussite de ces projets. Je vous remercie.